Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre petit bonus sentimental de novembre. On va aller regarder le petit message, la petite histoire que les oracles peuvent avoir à vous raconter en complément de votre tirage sentimental de novembre 2021. On va prendre l'oracle des miroirs, on va prendre l'oracle du sixième sens. On va faire une lecture en miroir et on va voir quel message vous est adressé à vous, les cancers, pour ce mois de novembre. Alors gardez bien à l'esprit que c'est du général. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tous les cancers, donc vous ne prenez que si ça fait écho. Allez voir éventuellement votre tirage général, votre tirage sentimental, et puis peut-être le signe ascendant et le signe lunaire. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance, donc prénom, date de naissance dans votre mail, le domaine de votre question, pas plus de détails. Le but de cette approche préalable, c'est de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, si vous me donnez déjà des éléments, forcément, ça va perdre de son intérêt. Restez le plus large possible. Et bien sûr, après, je reviens vers vous pour vous dire exactement ce qu'il en est. Alors, on va regarder pour vous, les cancers, le petit message complémentaire qui peut vous être adressé pour ce mois de novembre au niveau d'une histoire sentimentale. Allez, pour les cancers, pour ce mois de novembre 2021. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la parole et on a la joie. Bon, ok, peut-être des nouvelles qui vous apportent de bonnes nouvelles ici. Et on a les discussions, donc vraiment, il y a vraiment une notion d'échange, et on a la séparation. Donc peut-être un nouveau chemin qui est pris, un éloignement, ou en tout cas une communication qui peut avoir son importance pour vous sur ce mois de novembre a priori. Allez, on y va. On a la femme, on a le procès. Ok. Ici, on va nous parler, alors peut-être pour une femme ou par rapport à une femme, mais on est dans un tirage général. Moi, j'y vois plus le côté féminin, le côté émotionnel, le côté intuitif. Avec la carte du procès, il va s'agir ici peut-être de devoir juger d'une situation. Peut-être que vous attendez des nouvelles juridiques, officielles, par rapport à un domaine de votre vie. La carte du procès peut nous indiquer que pour certains, vous êtes peut-être en cours de séparation, en cours de divorce, d'accord? En tout cas, il peut y avoir une procédure qui est en cours avec cette carte du procès. Mais la carte du procès, elle va aussi nous indiquer une prise de décision ferme. On tranche sur une situation, on prend des décisions sur lesquelles on ne revient pas. Avec la carte du procès, il y a vraiment cette idée de fermeté, d'analyse, d'une problématique, il y a un litige, peut-être là pour certains d'entre vous, qui va vous demander une certaine forme de discernement à avoir. Il y a un bilan, il y a des décisions à prendre, il y a peut-être la nécessité de trancher dans une question particulière, d'où ces discussions, d'où ces échanges. Peut-être avec la carte de la séparation, pour vous, effectivement, c'est en lien avec une procédure de séparation, un divorce, pourquoi pas. On a la jalousie et on a l'amour. Ok. Donc ici, effectivement, avec la jalousie et l'amour, on pourrait nous parler de disputes, on pourrait nous parler de conflits, on peut nous parler de litiges, alors soit qui sont liés effectivement à purement la jalousie, le fait que voilà, on est possessif, que l'autre nous épie, ou qu'on épie tout le temps l'autre, et qu'on est tout le temps sur son dos, et qu'on ne lui laisse pas suffisamment de liberté au niveau sentimental, parce qu'on a quand même cette carte de l'amour qui est là. La carte de la jalousie, elle peut nous indiquer qu'effectivement, il y a aussi quelqu'un qui vient semer un petit peu, qui vient mettre son grain de sel dans votre vie sentimentale avec la carte de la jalousie. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un amant, une maîtresse, un mari, une femme, bien évidemment. Mais voilà, en tout cas, il peut y avoir une énergie un petit peu extérieure qui vient semer le trouble, qui vient semer un petit peu la zizanie dans votre vie, dans votre cœur peut-être aussi, et qui vous met face à un bilan, une prise de décision et peut-être la nécessité effectivement de devoir trancher dans une question, de devoir passer à l'action et faire preuve de justice et d'une certaine forme de fermeté dans le cadre de vos relations sentimentales ici. Donc il y a des conflits d'intérêts peut-être qui vous préoccupent. Il y a des malentendus peut-être pour certains. Et qui peuvent être liés ici soit à un sentiment de jalousie, soit au fait qu'il y ait une autre personne qui vienne un petit peu semer la zizanie. On a le changement.
Et on a la dispute, ok. On voit ici qu'il y a peut-être certaines actions de votre part, ou de la part de l'autre, hein, peu importe. Pardon. Le changement, c'est cette roue qui tourne, d'accord? C'est un mouvement, c'est une évolution. Et votre évolution, peut-être, à vous, ici, eh bien, elle génère du conflit. Elle génère des embrouilles, hein, ici, entre la dispute et le procès. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre du conflit à régler, assez clairement. Alors bon, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Mais il y a une confrontation, il y a une lutte, il y a une situation conflictuelle là, dans votre relation. Donc ça peut être bien évidemment un partenaire, un collègue, un ami, un membre de la famille. Il y a des tensions ici qui sont à prévoir parce qu'il y a peut-être certains changements que vous souhaitez mettre en place et qui amènent des querelles, qui amènent des rapports de force, qui amènent une certaine forme de tension, hein, autour de vous. Et il y a une idée de devoir rester aussi un petit peu fidèle à soi-même ici, parce que voilà, on voit bien que cette vitre, elle est brisée. Là, hein. Il y a quelque chose ici, peut-être certaines prises de décision que vous devez prendre, ou qui ont été prises, hein, parce que ça peut marcher dans les deux sens, qui créent des tensions dans votre vie sentimentale. On a la famille et on a l'étranger. Alors, est-ce qu'ici, c'est en lien avec vos racines, vos enfants, vos parents, hein, ou la famille que vous avez vous-même construit en tant que parent, pourquoi pas? On voit ici avec l'étranger qu'il y a cette notion de mouvement, de déménagement, de nouveaux départs, de nouvelles énergies. Vous voyez, on a besoin de faire ses valises ici pour pouvoir partir vers de nouveaux horizons, symboliquement parlant. On a besoin d'aller découvrir d'autres choses. Alors, est-ce que c'est un mouvement que vous souhaitez opérer par rapport à des tensions familiales, par rapport effectivement à une rupture, hein, peut-être un divorce qui est en cours ici, que vous avez pris peut-être cette décision, hein, d'aller de l'avant, d'opérer les changements que vous souhaitiez, de prendre des décisions un petit peu fermes. Et ça peut créer ici, effectivement, des tensions, on l'a vu au niveau familial. Il y a peut-être ici un déménagement, un changement de lieu de vie, hein, avec la famille et l'étranger. L'étranger va nous parler, alors évidemment, pourquoi pas d'étranger, mais c'est une carte qui va nous parler de départ, qui va nous parler de renouveau, hein. Il y a vraiment, si vous voulez, peut-être une ouverture, hein, vers l'extérieur, une certaine forme de liberté qu'on veut retrouver, une réalisation un petit peu de rêve, là, ici, que l'on souhaite, qui peut, du coup, générer un petit peu de tension. Alors, est-ce que c'est parce que vous, vous souhaitez, par exemple, changer de lieu de vie, souhaitez prendre des décisions assez fermes par rapport à ça, et que ça génère des conflits avec vos enfants, avec vos parents, avec votre noyau familial, on va dire? C'est possible, hein. Mais ici, la famille et l'étranger, il y a vraiment une idée de renouveau au niveau familial. Il y a un changement, il y a une évolution qui se fait. On a l'examen et on a le danger. Ok. On vous invite ici à prendre le temps d'examiner peut-être certains changements, certains départs, certains renouveaux que vous souhaitez mettre en place dans votre vie et qui peuvent impacter ici, avec la carte de la famille, vos enfants, vos parents, vos proches, en tout cas de manière générale. Avec l'examen, il va s'agir de prendre le temps d'examiner une situation qui comporte ici des risques, hein, avec la carte du danger. Ça veut dire qu'on peut être on peut être tenté en fait ici d'opérer un renouveau, peut-être de complètement changer, de laisser derrière soi certaines choses, de partir pour une nouvelle aventure. Et ça peut créer des conflits autour de vous. Ça peut créer des jalousies, ça peut créer des tensions. Il y a une décision que vous prenez qui n'est pas qui n'obtient pas l'adhésion de tous. Et avec cette carte de l'examen, il va s'agir effectivement de réussir à comprendre tous les rouages de cette situation et aussi d'en évaluer correctement les risques que vous avez à prendre. Parce qu'on voit ici que cette mer, elle est agitée et que ça peut aussi bien vous faire atterrir, entre guillemets, enfin amérir, là en l'occurrence, sur une plage de sable fin, comme sur certains rochers très escarpés, voyez. Donc il va s'agir là de réussir à examiner sous tous les aspects une situation. Ouais, il y a une envie de départ, il y a une envie de voyage, il y a une envie
de mouvement ici. Bah oui, le déménagement. Moi, je pense que vous êtes en train d'envisager un déménagement, un voyage, un changement de vie. Et que ça n'est pas de la vie de tout le monde. Vous ne recueillez pas l'accord de tous. Vous savez que, voilà, vous avez des décisions à prendre. Vous savez que peut-être que ces décisions que vous voulez prendre, eh bien, ça va générer des conflits, des disputes, des tensions. Il y a une envie de renouveau, il y a une envie de nouveau départ. J'aurais presque envie de vous dire, voilà, vous savez qu'il y a des risques à prendre, mais vous êtes prêt à les prendre. Avec la distance, on retrouve encore cette idée de voyage, hein, comme ici avec la carte de l'étranger, de mouvement. On a le déménagement qui nous parle encore de renouveau, qui nous parle vraiment de passer à autre chose. On fait ses cartons et voilà, on change, on évolue, on bouge, symboliquement ou concrètement. Mais ici, pour certains, ça peut vraiment être lié à un déplacement géographique, à un changement de lieu de vie ici pour vous. On a le contrat et on a la maison. Ouais. Pour moi, c'est en lien, là, vraiment, à un déménagement, un achat immobilier, un changement de lieu de vie. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de changer, vous avez envie d'investir dans quelque chose, vous avez envie d'opérer un renouveau dans votre vie. Ça impacte votre famille, ça crée peut-être des tensions, ça crée peut-être effectivement une certaine forme de dualité à l'intérieur de vous. Mais ici, il y a vraiment un mouvement, un voyage, un déplacement, un déménagement. Vous voyez, avec le contrat et la maison, bah, peut-être que c'est la signature d'un bien, c'est la signature d'un achat, c'est la signature d'un bail, peu importe. Mais ici, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent pour vous et c'est vraiment par rapport sans doute à votre lieu de vie, hein, ici. Il y a vraiment du mouvement, il y a vraiment du déplacement. On a l'argent et on a l'instabilité. Ouais, ça peut être ça aussi qui crée cette tension, qui crée ces disputes, hein. Peut-être que eh bien, vous avez utilisé des fonds qui sont des fonds familiaux pour réaliser certains de vos projets et du coup, ça peut être ça qui crée aussi un conflit intérieur en vous, hein. C'est pas forcément toujours un conflit avec l'extérieur, mais vous vous rendez compte aussi peut-être que votre situation actuelle financière telle qu'elle est, eh bien, elle n'est pas gérable, elle n'est pas instable et qu'il vous faut changer, qu'il vous faut, eh bien, peut-être aller sous d'autres vers d'autres lieux, vers un autre lieu de vie, peut-être moins coûteux, ou est-ce que c'est justement cet investissement, ce changement qui peut vous mettre un petit peu dans une instabilité au niveau financier, mais en tout cas, qui vous permet, là, ici, un contrat, un engagement, une certaine forme de sécurité. Moi, j'ai l'impression que vous sortez, au contraire, de cette instabilité parce que il y a peut-être, avec la carte du procès, des décisions officielles, de la paperasse, du juridique, des décisions administratives qui sont rendues et qui vous permettent justement eh bien, de pouvoir réinvestir, de pouvoir, je sais pas moi, faire un voyage, de pouvoir investir dans un nouveau bien, pouvoir investir dans une résidence secondaire, votre résidence principale, j'en sais rien. On voit ici que ça crée un conflit, mais en même temps que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et qui se réalise ici avec le contrat, hein. On a des signatures, on a des engagements, on a des accords qui sont trouvés et qui nous amènent à la stabilité. Et pour moi, là, ici, vraiment très clairement, c'est en lien avec un lieu de vie, avec un projet immobilier. C'est peut-être un héritage que vous touchez, que vous décidez d'investir d'une certaine manière, et puis du coup, bah, peut-être que tout le monde n'a pas le même avis que vous autour de vous, vos enfants, votre mari, votre femme, vos amis, vos parents, j'en sais rien. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, les cancers. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si c'est le cas. Mais on voit ici, vraiment centralement dans votre tirage, un mouvement, un renouveau ici qui est nécessaire. Euh, Sur votre ancrage, c'est ça aussi la famille. C'est le lieu où l'on se pose, vous voyez, où on pose ses valises justement et où on construit, où les racines sont en train de s'implanter. Alors peut-être que vous avez envie de retrouver justement, de repartir dans un lieu de vie, dans une région, dans un endroit où vous avez vos attaches familiales, où vous avez vos racines.
Et ça peut être ça, du coup, qui provoque une certaine forme d'instabilité, ça peut être ça qui provoque des tensions, parce qu'admettons, si vous avez des enfants, bah, vos enfants, ils se disent peut-être: «Bah non, mais moi je veux pas quitter mes copains, mes copines, et cetera, tu te rends compte, on repart à zéro, et cetera». Vous voyez? Il y a quelque chose de cet ordre pour vous, les cancers. Dites-moi dans vos commentaires, en tout cas. Merci pour votre écoute, très bon mois de novembre à vous, et à très vite.